qui arrive à toi? Une ancienne relation, une nouvelle personne? On repart à zéro, on voit ce que ça donne. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es amené à revivre quelque chose avec une personne de ton passé, avec qui tu as un contrat et on te demande d'aller au bout de ce contrat? Ou est-ce que, du coup, tu as été au bout de tout ça et que on peut t'offrir une nouvelle personne? En tout cas, on te parle d'accord. Il va y avoir un accord avec une autre personne. Si ça t'intéresse pas, tu swipes, hein, en fait. Eh bien, écoute, indépendamment de toi, tu vas être invité à un anniversaire, soit un baptême, un mariage, en tout cas à une fête dans laquelle, on est sur quelque chose d'un mois à peu près, tu vas être invité à une fête où en fait, ça va te faire un bien fou. On sent qu'émotionnellement, c'est compliqué, tu as un peu la tête dans le gaz, tu sais plus trop ce que tu veux, ce que tu aimes. On sent que tu es dans des énergies qui sont quand même un petit peu basses. Mais l'amour arrive à toi. C'est ce que je te disais. Est-ce que du coup, c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une ancienne personne? Qu'est-ce qui peut bien se préparer pour toi? Où est-ce que tu en es sur ton parcours de vie? On te parle d'un nouveau départ. Tu es en train de travailler ta blessure de l'injustice. Pourquoi je ne trouve pas le bonheur? Pourquoi c'est toujours compliqué pour moi? Pourquoi je suis toujours mis à l'épreuve? Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions et très peu de réponses. Et tu as surtout cette sensation de te sentir seul. Même si tu es accompagné, même s'il y a du monde autour de toi, tes enfants, tes amis, tes parents, tes collègues de travail, peu importe, on voit bien qu'il y a du monde autour de toi. Mais tu es seul en fait, tu es un petit peu dans cette bulle intemporelle où c'est lourd. En fait, tu ressens quelque chose de lourd au niveau du chakra du plexus solaire que tu n'arrives pas en fait à évacuer. Quelque chose qui s'est terminé l'hiver dernier. Bon, j'ai envie de te dire, l'hiver dernier, c'était hier. Et le printemps. Ok, on est d'accord, je sais bien que c'est le printemps. Il y a une signature. Il y a une signature au printemps, il y a un contrat, ça peut être un contrat d'âme, un contrat karmique, qui arrive après, en fait, un moment de pause, un moment de repos. C'est ce que tu es clairement peut-être déjà en train de vivre. Mais surtout, ça met en lumière ton enfant intérieur, cette petite fille ou ce petit garçon qui a vécu des choses pas très sympathiques, comme tout le monde, tout à chacun. On n'est pas épargné, personne n'est épargné, chacun vit des choses compliquées à son niveau. Nous ne sommes personne pour juger notre prochain, notre aparté, hein. Il faut bien écouter ça. Nous ne sommes personne pour juger le parcours de chacun. Qui n'a jamais fauté, lance et jette la première pierre. Moi, je voudrais bien voir le seul. Allez, jeter. Qui c'est qui va oser jeter une pierre? Il y a eu une grosse séparation. Une grosse séparation. Il y a eu même ce qu'on appelle pour moi du mauvais œil qui a été posé sur toi. Des personnes qui n'ont pas cru en toi. Peut-être pas cru dans la relation, pas cru dans la personne que tu aimais. Et oui, effectivement, les choses se sont malheureusement mal terminées. Tu sais que tu dois évoluer. Tu sais que c'est là où tu dois aller, mais tu sais plus. Un jour, tu en as envie, un jour, tu n'en as plus envie. Un jour, tu as envie de te mettre la tête dans la couette et pas te lever. Le lendemain, tu as envie de rayonner, mais ça perdure jamais. Tu es tellement dans la fragilité émotionnelle que parfois, tu peux même vaciller dans la journée. Tout allait bien le matin et l'après-midi, pour qui, pourquoi, tu sais pas, tu repars dans des pensées négatives. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une proposition, une déclaration qui est faite d'une personne qui prend de tes nouvelles après cette séparation que tu as vécue. On parle de relations stables et durables. Et toi, on te parle d'un choix à faire. Moi, ce qui me vient, et je vais clairement te le dire, c'est
une nouvelle rencontre qui arrive à toi à un point nommé, à un moment où tu ne t'y attends pas, où tu n'as même pas forcément envie de tomber à nouveau amoureux, ou en tout cas de ressentir quelque chose émotionnellement. Tu vas te laisser happer, tu vas te laisser tenter. Cette personne, tu vas la rencontrer lors justement de cette sortie qui est prévue dans maxi un mois. Mais dans un deuxième temps, il y a aussi cette personne du passé qui revient, qui, elle, reprend contact avec toi. Et il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu tranches, que tu saches dans quelle direction tu souhaites aller. J'aime à te dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Si tu acceptes de repartir avec la personne que tu connais déjà, tu en as totalement le droit. Mais si tu acceptes aussi de partir avec une nouvelle personne, avec qui tu découvres quelque chose de nouveau, tu en as aussi totalement le droit. Il va falloir que tu tranches, il va falloir que tu te décides, il va falloir que tu prennes la décision qui vibre avec ton cœur, non pas avec ta tête. Là, ça va être quelque chose de plus difficile, de différent, justement. Bon, suivant un jeu qui passe à la télé, tu pourras faire appel à un ami. Tu vas penser à une amie, tu vas essayer d'avoir un point de vue extérieur. C'est bien et c'est pas bien, fais attention. Parce que ton ami va réfléchir avec ses propres limites, ses propres croyances et non pas les tiennes. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne à qui tu demandes conseil va forcément bien te conseiller. Peut-être que cette personne ne va pas te conseiller comme toi tu le voudrais, comme toi tu le souhaiterais, et que ça va même te mettre dans des doutes et des peurs profondes. Mais il va falloir surtout que tu prennes conscience, toi, de ce que tu vas vouloir faire. Qu'est-ce qui me va le mieux? Finir quelque chose ou entamer quelque chose de nouveau? Cette question, il va forcément falloir que tu te la poses. Réfléchis, prends un temps, analyse, pose les choses et vois ce que cela donne. Mais cette décision, elle te revient au final. Pas à ton ami, vraiment à toi. Que vas-tu choisir ?